Alexandra, prenez le micro. Déjà quelques mots pour relégitimer. Alors Guy l'a fait, j'en ai parlé aussi, mais la communication c'est la répétition. Pourquoi ce thème de la transmission pour ces rencontres 2013 ? Bonjour. Parce que c'est vrai qu'on aime bien depuis un certain nombre d'années pour les rencontres prendre un thème qui est un peu dans l'air du temps et puis de vous le présenter à travers le prisme du commerce associé. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans nos travaux à la Fédération. Donc on a aussi notamment parlé de l'innovation. Et c'est vrai que la transmission, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Mais en le regardant, on s'est dit on a des choses tout à fait particulières à raconter quand on le traite sous l'angle du commerce associé parce que finalement, c'est la résultante de tous les fondamentaux de cet univers-là. C'est la résultante de la mutualisation, du partage, de la co-construction, de la pérennité, de l'investissement dans le temps, dans la durée. Et finalement, c'est presque le mot qui synthétise le mieux l'émanation de tout ce que le commerce associé peut être. Et puis, bien sûr, c'est aussi un enjeu économique majeur, puisque malgré tout, on est dans cet univers-là aussi, que les transmissions, on les observe depuis un certain nombre d'années au sein de la Fédération, qu'on s'aperçoit qu'il y a depuis 7 ans des évolutions sur les transmissions qui vont entre 1400 et 700 selon les années. Pour l'année 2012 qu'on a regardé récemment, les transmissions étaient un petit peu au-dessus de 800, donc c'est une année qui n'est pas au pic, mais qui est finalement le reflet de la tendance économique, parce qu'on sait bien que transmettre dans une année un petit peu tourmentée n'est pas forcément propice. Et puis, comme on a aussi des entrepreneurs qui aiment ce qu'ils font, finalement, même s'ils en ont l'âge, ils n'ont pas forcément toujours envie de passer le relais. Ce qui est important aussi, c'est de voir que, bien sûr, il y aura toujours un pic d'ici 5 ans. Il y aura à peu près 12% des affaires qui seront à transmettre d'ici 2018 et qu'il faut retrouver des nouveaux repreneurs. Donc, il faut insuffler cette envie, à la fois parce que on a un profil de repreneur qui est assez intéressant. Il y a un petit peu plus de la moitié, aux alentours de 60%, qui sont déjà dans le système. Ce sont soit des enfants d'associés, soit des associés eux-mêmes, soit des salariés du mouvement. Donc, cette notion de transmission, elle est enclenchée. Et puis, il y a quand même aussi 40% d'entrepreneurs qu'il va falloir trouver à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça aussi que il faut que nos entreprises soient performantes, ce qu'elles sont, mais attrayantes, qu'elles donnent envie à des nouveaux de venir rejoindre cet univers du commerce associé. On reviendra précisément tout à l'heure avec Philippe Le Breton du groupement des Mousquetaires sur cet enjeu en termes de volumétrie que représente la transmission, puisque comme c'est le groupement membre de la FCA qui a le plus grand nombre d'associés, par principe, c'est aussi celui qui est le plus confronté à la transmission de l'actif, à la transmission patrimoniale. Et on verra notamment avec lui quels sont les outils qui sont mis en œuvre pour faciliter, encourager ces transmissions. Quelques mots, Alexandra, sur les chiffres 2012. Comment se porte le commerce associé ? On a lu ça et là déjà quelques chiffres dans la presse, mais en gros, confirmez-les-nous. Alors oui, effectivement, on les a publiés hier à l'occasion d'une petite conférence de presse. Écoutez, 2012, ça a été compliqué parce qu'elle a fait exactement l'inverse de ce qu'on attendait. On pensait que le début d'année serait difficile de par les élections qui sont jamais une période très propice à la croissance et apparemment les affaires ont été plutôt bonnes jusqu'en septembre et dans nos groupements, on a senti un très net ralentissement à partir de fin septembre, début octobre. Néanmoins, l'année 2012 se termine avec un solde positif. On affiche une croissance de 3,6%. Comme toujours à cette époque de l'année, l'INSEE n'a pas publié de façon officielle les chiffres du commerce. Maintenant, si on s'appuie sur les tendances ILFS ou Banque de France, on peut légitimement estimer l'année 2012 entre 0 et 1%, donc une année de plus au cours de laquelle le commerce associé aura une croissance supérieure à celle du marché, donc va gagner des parts de marché. On va donc finir l'année avec probablement 29% de parts de marché, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 138 milliards qui ont été réalisés par les 80 groupements qui composent le commerce associé à travers leurs 145 enseignes. Depuis combien de temps, en avez-vous le souvenir, le commerce associé surperforme le commerce général ? Parce que cette courbe que vous publiez tous les ans avec le commerce et le commerce associé, je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu dans l'autre sens que celle que vous présentez. Alors, est-ce que c'est un temps trop lointain pour que vous vous en souveniez ?
Non, mais les statistiques doivent être plus compliquées à faire, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je ne crois pas qu'on l'ait. Mais on l'a au moins depuis une dizaine d'années pratiquement. Donc, Ce qui commence quand même ce à qui est faire vrai une depuis tendance 10 de ans, long je terme. pense, voilà, on peut l'extrapoler sur, on va dire, l'historique. Alors, dans les handicaps structurels, en tous les cas, pense-t-on, du commerce associé, il y a la transposition du commerce offline vers le commerce online, c'est-à-dire de la vie physique à la vie numérique. Vous en êtes où sur ce défi, sur ce chantier qui se pose quand même à tous les commerçants, qui est cette vie online? Alors, la vie online, on y croit d'autant plus qu'on ait des réseaux de magasins physiques. Et que, malgré tout, je ne l'ai pas encore précisé, mais sur l'année qui vient de s'écouler, on affiche quand même un solde positif de magasins de 856. C'était inscrit tout à l'heure, oui. Là, je ne le vois pas. Il y avait 800, voilà. Donc, il y a un peu plus de 800 magasins. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que bien sûr, il y a eu des créations, mais que surtout la grande tendance de 2012, ça a été le ralliement de plus de 1300 adhérents, de chefs d'entreprise qui existaient déjà, qui avaient déjà leurs affaires et qui ont rejoint les groupements. Donc cette notion de je ne dois pas rester isolé, d'ensemble on est plus fort, non seulement prend toute cette dimension en période économique un peu tendue, mais quand on est des groupements qui sont attractifs, qui sont en capacité d'afficher des performances, qui sont également en capacité d'accueillir les nouveaux à travers des structures, un environnement, toute cette notion de la transmission, eh bien finalement, on est d'autant plus attractif pour les nouveaux. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des réseaux de magasins physiques, ce qui fait qu'effectivement, au niveau d'Internet et à l'heure des nouvelles technologies, les réseaux n'ont pas forcément été les premiers à saisir cette mouvance. Ceci dit, je pense que c'était une bonne idée parce que finalement, c'est un peu les premiers qui ont essuyé les plates. Et en fait, la légitimité finalement d'Internet pour nos réseaux a pris toute cette dimension au moment où la notion de cross-canal a émergé, puisqu'en fait, elle a permis d'avoir finalement un outil supplémentaire à disposition des groupements et des têtes de réseau pour accompagner également leur point de vente pour un développement. Si à ce jour, 100% évidemment des groupements ont un site Internet, pour 95% d'entre eux, l'objectif premier de ce site est de faire de la création de trafic en magasin. Et à ce jour, l'activité marchande n'est réalisée que par 58% des réseaux. Donc, elle monte en puissance, donc c'est une activité importante. Mais là où le commerce associé s'est complètement engouffré avec les nouvelles technologies dans Internet, c'est quand les groupements ont réalisé que l'idée, c'était pas d'avoir un énième magasin qui allait être géré par la centrale. Bon, il y a une petite majorité des groupements qui fonctionnent comme ça, mais le modèle économique qui se développe, qui a pris 11 points en 2 ans, c'est le modèle qui finalement affiche un site Internet qui est géré, piloté par la tête de réseau, mais qui à un moment donné prend l'internaute et lui propose soit de finaliser l'acte d'achat, soit d'avoir la livraison du produit en magasin, soit le service après-vente, donc qui crée vraiment cette notion de trafic et de relais sur les points de vente. Et du coup, c'est vrai que sur un sujet dont on parle un petit peu qui est d'actualité, qui est spécifique à un secteur, le drive, finalement, Michel Leclerc en parlait quand on avait fait la conférence sur la publication de notre ouvrage. Le modèle économique, finalement, on le trouvera après. Ce qui est important, c'est d'avoir la conviction que c'est ce qui correspond aux attentes des consommateurs et donc d'y répondre immédiatement. Évidemment, peut-être d'être un peu aussi les premiers, les plus efficaces. Et on s'aperçoit que les enseignes alimentaires du commerce associé ont pris des positions extrêmement rapides, ont eu cette capacité interne de réactivité grâce à leur flexibilité, à leur âme d'entrepreneur, de prendre des positions là-dessus. Donc, quand on a la conviction que c'est quelque chose qui est un plus pour le réseau, alors on a la capacité d'y aller tout de suite. Et puisqu'il faut savoir se faire du bien, quelques chiffres pour conforter ça. Le Drive, par exemple, c'était plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012 de vente. Et sur ces 2 milliards, plus de la moitié avait été fait par les 3 enseignes du commerce associé. Bon, évidemment, une bonne part par l'une d'entre elles qui a pris quelques avances là-dessus, mais néanmoins, le commerce associé a sur le Drive une part de marché supérieure à sa part de marché dans le monde physique. Et une autre illustration de ce que vous disiez, l'une des dernières initiatives sur le marché du e-commerce, c'était la semaine dernière, c'est Système U qui a lancé U-Culture et qui précisément incite les clients à venir retirer les ouvrages, que ce soit disques, livres ou tout produit culturel, en magasin après les avoir commandés chez lui. Donc c'est le dernier lancement de e-commerce en date. Il est là aussi